Layton et l'étrange village, sorti pour Nintendo DS en 2007, est un jeu qui a instantanément marqué les esprits et conquis les critiques par sa beauté graphique et surtout par son concept ingénieux et ses intrigues bien ficelées. Mais Professeur Layton et l'étrange village a une autre particularité que même les joueurs et les critiques les moins attentifs ont remarqué, sa bande-son. Composée par Nishiura Tomohito, la musique de Professeur Layton et l'étrange village est en effet d'une rare beauté. Une association touchante et envoûtante de timbres, sonorités et mélodies. Nous allons voir ensemble comment le compositeur a parfaitement traduit en musique le caractère et l'intrigue du jeu. À commencer par le thème principal du Professeur Layton. Curieux et mélancolique, il comporte des éléments musicaux issus du tango, comme les rythmes syncopés, c'est-à-dire irréguliers et dansants, et les mélodies jouées à l'accordéon. Mais ce n'est pas tout. Réécoutons le thème depuis le début. Aux accords réguliers et agités du piano, représentant généralement une quête ou un voyage, s'ajoutent des sonorités de violon oppressantes et plaintives. Le caractère étrange et tordu de la musique est ensuite souligné par un changement de temps fort en plein milieu du morceau. Finalement, c'est un peu comme une énigme. On croyait la solution à un endroit, mais en fait, elle se trouvait ailleurs. Écoutons d'ailleurs la musique qui accompagne les énigmes dans le jeu. Jouée dans des timbres doux du vibraphone qui ne stresse pas le joueur, elle cache quelques subtilités musicales. La mélodie est composée de 4 petits motifs rythmiquement identiques qui bougent dans des sens différents. Un peu comme si on tournait une même idée dans tous les sens pour trouver la bonne solution. Bien qu'il n'y ait pas de limite de temps, Nishiura Tomohito a caché cet élément à l'intérieur du morceau. En effet, la ligne de basse bouge très exactement à 60 BPM, c'est-à-dire à une note par seconde. Par sa progression très régulière, elle imite ainsi un chronomètre. Et une troisième subtilité se cache dans cette musique, justement au niveau de la basse. Si vous écoutez attentivement les premières notes du motif, vous allez vous apercevoir qu'il s'agit en fait du début du thème du village. Le voici. Réécoutons un instant la musique des énigmes pour bien entendre la reprise du début du thème. Dans le thème du village, on peut aussi entendre, dans l'accompagnement, la première des 4 phrases de la musique des énigmes. Nishiura Tomohito crée ainsi une identité sonore commune entre les énigmes et le village, et sans vouloir trop vous en dire, ce n'est certainement pas par hasard. Le thème du village est d'ailleurs bien tordu et obscur, aussi de par l'utilisation du triton, intervalle dissonant par excellence, appelé même diable en musique au XIVe et XVe siècle à cause de sa sonorité particulièrement désagréable. Je voudrais vous faire remarquer une autre subtilité dans la musique de Professeur Layton et l'étrange village. Tous les morceaux de la bande originale ont un caractère mélancolique. Sur 19 morceaux au total, 17 sont en mineur. Les 2 seuls morceaux à être en majeur sont les 2 derniers du jeu. On les entend uniquement une fois qu'on a résolu toute l'intrigue. Petit fait de théorie musicale, pour qu'un accord parfait mineur devienne majeur, il faut augmenter sa tierce, on dit alors résoudre une tierce, comme si résoudre l'intrigue avait finalement résolu la musique.